Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des violences de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler du Deutéronome 33. Le début du chapitre dit ceci. Or, voici la bénédiction dont Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Il dit, l'Éternel est apparu du haut du Sinaï, a brillé sur le Séhir pour eux. S'est révélé sur le mont Pharaon, a quitté les saints myriades qui l'entourent, dans sa droite une loi de feu pour eux. Ils te sont chers aussi les peuples, tous leurs saints, ta main les protège, mais eux se sont couchés à tes pieds, ont recueilli ta propre parole. C'est pour nous qu'il dicta une doctrine à Moïse, elle restera l'héritage de la communauté de Jacob. Ainsi devint-il roi de Yeshurun, les chefs du peuple étant réunis, les tribus d'Israël, unanimes. Moïse réunit donc tout le peuple et commence par rappeler la révélation au mont Sinaï, où la loi avait été donnée. Puis il s'adresse aux tribus, l'une après l'autre, pour leur transmettre sa bénédiction. Et lorsqu'il arrive à la tribu de Gad, il dit ceci. Au sujet de Gad, il dit « Hommage à celui qui agrandit Gad. Il se campe comme un léopard, met en pièces et le bras et la tête. Il sait adjuger les prémices de la conquête, là est sa part, réservée par le législateur. Il s'avance cependant au premier rang du peuple, accomplissant l'œuvre sainte du Seigneur, fidèle à ses devoirs envers Israël. Met en pièces et le bras et la tête. Cela veut dire que ceux qu'il tuait étaient reconnaissables, parce qu'il avait tranché d'un seul coup la tête et l'épaule. Mais comment Gad s'est-il agrandi? Pour le comprendre, il faut revenir au livre des Nombres, chapitre 32. Les tribus de Ruben et de Gad, en voyant que les terres de Yazer et de Galad étaient parfaites pour l'élevage, ont demandé à Moïse d'y rester, au lieu de recevoir leur part en terre promise. Mais Moïse s'inquiète. Il craint qu'en refusant de traverser le Jourdain, il ne décourage tout le peuple d'Israël, comme lors de l'épisode des explorateurs, qui avait déjà attiré la colère de Dieu. Il les avertit donc sévèrement. Mais finalement, un accord est trouvé. Ruben et Gad s'engagent à passer le Jourdain en première ligne du combat. Ils devront participer à la conquête jusqu'à ce que le pays soit totalement soumis, avant de pouvoir retourner à leur famille et à leurs troupeaux. Moïse accepte alors et leur donne en héritage les territoires de Sion, roi des Amoréens, et d'Ogé, roi du Basan, des terres déjà conquises au-delà du Jourdain. Les tribus de Gad et de Ruben ont reçu leur territoire à l'est du Jourdain, mais ces terres, celles de Sion et d'Ogé, n'ont pas été données gratuitement, elles ont été prises par la guerre. Le livre des Nombres 21 raconte que Sion refusa le passage à Israël et engagea la bataille. Israël le vainquit, prit ses villes et s'empara de son pays. Ils tuèrent tous ses puissants guerriers, sortis à leur rencontre, puis revinrent contre les femmes et les enfants sans effort. Puis vint Ogé, roi du Basan. Même scénario, une guerre totale. Le texte biblique est explicite. Ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, tellement qu'ils n'en laissèrent survivre aucun. Ainsi, Israël prit possession de ces territoires. De plus, l'accord conclu exigeait une chose précise. La tribu de Gad devait combattre en première ligne lors de la conquête de la terre promise. La méthode employée ne change pas. Il s'agit d'une guerre d'anéantissement telle que la Torah l'a prescrit. Le Deutéronome 7 l'avait déjà annoncé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour le conquérir, quand il aura écarté de devant toi ces nombreuses peuplades,
le Héthéen, le Girgasséen, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, 7 peuplades plus nombreuses et plus puissantes que toi, quand l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras vaincus, tu les frapperas d'anathème. Point de pacte avec eux, point de merci pour eux. Cette logique se retrouve chez Maïmonide qui affirme que c'est un commandement positif d'anéantir les 7 nations. Celui qui en rencontre un et ne le tue pas transgresse un commandement négatif. Comme il est dit dans le Deutéronome 20, mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne comme héritage, tu ne laisseras pas subsister une âme. Car tu dois les vouer à l'extermination, le Héthéen et l'Amoréen, le Cananéen et le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, comme te l'a commandé l'Éternel. Ce que nous voyons ici, c'est une normalisation totale et décomplexée de pratiques génocidaires et coloniales. Ces textes parlent de conquête, de massacre, d'extermination, mais ils nous sont transmis comme des bénédictions, comme des honneurs. Et pourtant, ces passages clairs et explicites ne sont presque jamais évoqués dans les médias. S'ils l'étaient, ils aideraient sans doute beaucoup de gens à comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais voilà, cela ne correspond ni à la réalité qui les arrange, ni à la réalité qu'ils veulent transmettre.